Vous pensez que la vraie star des Oscars, c'était BB-8? Ça tombe bien, nous aussi. Grosse soirée pour Daisy Ridley aussi, qui a vainement tenté de chourer l'Oscar de Pete Docter pour Vice Versa. Entre deux méfaits, la comédienne s'est tout de même confiée au micro de MTV. L'occasion d'en dire un peu plus sur Star Wars 8 et rien que pour ça, on lui pardonne. Le film de Rian Johnson débutera donc précisément au moment où s'arrêtait Star Wars 7. Une révélation de taille puisque jusqu'ici, les films de la saga se déroulaient quelques années après le précédent. Là, nous reprendrons où nous nous sommes arrêtés, la rencontre entre Luke et Rey, une scène que vous aperceviez d'ailleurs dans la vidéo promo lâchée par Disney il y a quelques jours. Good. Beautiful. Ladies and gentlemen, welcome to episode 8. Dès lors, ces images ont suscité pas mal d'interrogations, dont une en particulier, est-ce Rian Johnson qui a tourné la scène finale de Star Wars 7 ? Eh bien non, puisque Daisy Ridley a déclaré que tourner exactement la même scène avec une équipe différente avait été un moment très particulier, des déclarations qui ont donc mis fin à toutes sortes de spéculations. Lors de cette courte interview, Daisy Ridley, impatiente de tourner la suite, s'est dite très heureuse de sa relation avec Mark Hamill, avec qui elle a beaucoup répété. L'histoire à venir devrait ravir les fans qui auront affaire ici, je cite, à un Luke Skywalker particulièrement cool. Si ça, c'est pas un scoop franchement. Pendant ce temps-là, J.J. Abrams déclare que les prochains films Star Wars devraient inclure des héros gays. Et oui, selon le réalisateur, il devient urgent de mieux représenter notre monde. Par ailleurs, il juge honteux d'avoir toujours cette conversation. Un gros travail nous attend, a-t-il affirmé, avant de déclarer que l'univers Star Wars ne serait rien sans la communauté homosexuelle. Des propos qui tombent à point nommé puisqu'une rumeur persistante annonce une romance entre le pilote chevronné Poe Dameron joué par Oscar Isaac et le Stormtrooper déserteur Finn campé par John Boyega. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé lors de la cérémonie des BAFTA à ce sujet. Au départ, il ne s'agissait que d'une bromance, mais l'acteur a tenu à rappeler que par le passé, Mark Hamill n'avait découvert la véritable identité de Dark Vador qu'au dernier moment. Tout est donc possible. Et puis Boyega s'en amuse beaucoup. Début février, il postait une vidéo de lui en train de s'entraîner à la corde à sauter. Si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre juste derrière Oscar Isaac l'encourager à coups de Yeah Baby, ce qui, vous vous en doutez, n'aura pas échappé à certains fans. Quant au réalisateur Rian Johnson, il a répondu à cette rumeur avec beaucoup d'humour en retweetant à son tour le dessin d'un fan sur son compte Twitter. On y aperçoit les deux héros s'embrasser fougueusement sous le regard amusé de Rey. On en sourit, mais quelques chiffres tout de même. En 2014, l'association GLAAD, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, publie une étude reprise par Vanity Fair et qui révèle que sur 102 films sortis par 6 grands studios en 2013, seulement 17 incluaient des personnages identifiés LGBT, des personnages sous-représentés à l'écran et souvent en caricaturaux. À l'époque, la présidente du GLAAD, Sarah Kate Ellis, avait déclaré que les studios devraient refléter la vraie nature de notre société au lieu de nourrir une haine et des préjugés envers les LGBT. Alors ces propos ont-ils été entendus par Disney? Eh bien, il va falloir attendre le 15 décembre 2017 pour avoir le film en liste. Aussi bodybuildé que Franck Gastambide qui se prend pour Vin Diesel dans Pattaya. Voici les news en bref. Fin de tourmente pour Divergente. Après le départ précipité de Robert Schwenk début février, la production vient de trouver un successeur en charge de réaliser le 4e et dernier volet. C'est donc Lee Toland Krieger qui s'y colle. Inconnu en France, Toland Krieger a mis en boîte 4 longs, dont le récent Adaline, sorti directement en e-cinéma chez nous. Il s'attaquera pour la toute première fois à un blockbuster et reprendra le travail entamé par Schwenk sur les épisodes 2 et 3. Un Schwenk qui s'est dit épuisé par le rythme effréné des tournages successifs, justifiant ainsi son départ, mais a priori tout ceci n'aura pas de conséquences sur la sortie du film, toujours attendu dans les salles le 9 juin 2017. Après Harry Potter, les studios placent à Harry Potter le parc d'attractions. Le 3e, pour être tout à fait précis, après la Floride et le Japon, The Wizarding World of Harry Potter ouvrira ses portes à Hollywood le 7 avril 2016. Au menu donc, de très nombreuses attractions pour les grands et les petits. Amateurs de sensations fortes, rendez-vous sur le vol de l'hippogriffe. Pour les autres, libre à vous de vous balader dans les allées de Fréolard ou dans les couloirs de Poudlard. J'en conviens, Hollywood, ça fait loin, trop loin peut-être. Auquel cas, vous vous consolerez en juillet prochain avec la sortie en librairie de Harry Potter et l'enfant maudit adapté de la pièce de théâtre. Aujourd'hui, dans le coin des fansoniens, on aimerait beaucoup répondre à David N et à tous ceux qui s'intéressent à Metal Gear Solid. Malheureusement, on ne sait rien de nouveau depuis maintenant 1 an. Promis, dès qu'on en sait plus, on vous en reparle. En attendant, on répond à Rocket War 93 qui veut des infos sur Power Rangers.
Eh bien, le tournage vient de débuter à Vancouver et un premier synopsis a été dévoilé. Le film suivra 5 lycéens ordinaires dans l'obligation de devenir extraordinaires lorsqu'ils apprennent que leur petite ville d'Angel Grove est sur le point d'être annihilée par une menace venue d'ailleurs. Choisis par le destin, nos héros découvriront rapidement qu'ils sont les seuls à pouvoir sauver la planète. Et ces héros, les voici. Naomi Scott sera le Ranger Rose, Reggie Seiler le Ranger Bleu, Becky Gomez le Ranger Jaune, Dacre Montgomery le Ranger Rouge et Ludivine le Ranger Noir. Une poignée d'inconnus que l'on attend sur grand écran au printemps 2017. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.